Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction pour Apple et comment j'ai réussi à m'en détacher. Tout a commencé en 2010 quand j'ai eu mon premier iPod Touch. Moi j'étais un mec turbulent, vraiment je bougeais beaucoup. J'ai découvert l'iPod Touch et ça m'a calmé. J'étais tout le temps dessus. Bon, alors, c'est peut-être pas bien, j'avais du coup 12 ans et en vrai au lieu de faire chier toute ma famille, j'étais tout le temps sur mon iPod Touch à regarder des vidéos, à jouer et tout. Et ça m'a vraiment calmé, donc d'un côté je pense que c'est bien. Et depuis je suis resté chez Apple, j'ai eu l'iPod Touch 4, le 5, ensuite je suis arrivé chez iPhone, donc l'iPhone 6, l'iPhone 7, l'iPhone 10R, l'iPhone 12 et maintenant l'iPhone 14 Pro qui filme actuellement. Alors vraiment l'iPhone, je vais y passer vite, mais pour moi c'est le Graal. J'ai des étoiles dans les yeux quand j'y parle. En vrai ça a changé la vie de tout le monde, mais quoi qu'il arrive, je reste persuadé que tout le monde a copié sur Apple. C'est eux qui ont inventé énormément de révolutions sur les smartphones actuels. Je pense qu'Apple permet de vraiment faire avancer la technologie et bien. Après, en termes d'éthique sur les produits, leur façon de faire, leur façon de produire, leur positionnement prix, là tout est à revoir. C'est sûr que ça vaut très cher, mais moi actuellement j'ai décidé de prendre le 14 Pro parce que je l'exploite au maximum. C'est à dire que moi pour mes vidéos YouTube maintenant je les filme à l'iPhone et j'avais pas envie d'acheter une caméra où je sais pas maîtriser les réglages, un réflexe qui coûte je sais pas un bon truc, ça commence minimum à 500, 600 voire même plus pour avoir une bonne qualité. Et là je devais changer d'appareil photo et je me suis dit bah en vrai quitte à prendre un iPhone qui fait tout, parce que je m'en sers pour téléphoner, je sers pour envoyer des messages. Là, je filme, la qualité est incroyable. J'aurais peut-être pas eu autant avec un réflexe à 600 €, donc je me dis, mais bénéf quoi. J'envoie mes mails, je fais mes trucs pro, j'écris mes sketchs de stand-up, connecte un petit clavier et hop hop hop, je fais tout dessus. Pour moi, c'est rentable en fait. Donc ça coûte vraiment cher, trop cher je pense. Ils s'enflamment Apple. Par contre, c'est sûr que si toi, tu regardes des vidéos et que tu envoies des SMS, ça sert à rien de prendre le 14 Pro. Tu peux prendre un Android à 200 € qui fera le taf si tu veux juste regarder des vidéos YouTube et envoyer des messages d'amour à ta copine. Donc pour l'iPhone, c'est une révolution, c'est une pépite pour moi, c'est incroyable. Pour les autres produits, il y a 3 ans quand je suis arrivé à Nantes pour me lancer dans le stand-up, j'avais mon PC, c'est quand même gros un PC et quand je vais dans les bars écrire pour mes sketchs, je voulais une alternative et du coup c'est pour ça que j'ai acheté l'iPad à l'époque et j'ai acheté le clavier Apple, 100 € de plus, tiens. Et du coup je me posais dans les bars et j'écrivais, je refermais. L'autonomie elle était vraiment bonne, franchement, j'avais pas de problème de ventilo qui souffle si je veux écrire dans le train ou rapidement dans un bus. C'est trop pratique. Franchement, pendant 3 ans, je l'utilisais à fond le clavier. Et à l'époque, j'avais pas de télé non plus. Donc ça me permettait aussi de faire la télé. Pour faire de la musique sur GarageBand, trop intuitif sur un écran tactile que de faire sur un ordi avec la souris et tout. Moi qui suis complètement débutant et amateur, faire ma musique sur GarageBand avec le stylet. J'ai acheté l'Apple Pencil, 100 € de plus. Incroyable, trop bien. Et enfin, dernière utilisation pour ma marque de vêtements, du coup, pour tous les motifs, pour les designs, pour tout ce que je faisais, bah, j'utilisais l'Apple Pencil sur Procreate. Et du coup, je dessinais, trop pratique, beaucoup plus que d'avoir une tablette graphique classique où tu connectes à l'ordi. En fait, ça m'a simplifié la vie pour quelqu'un qui maîtrise pas tous les domaines normaux, genre sur des logiciels informatiques. Mais là, sur l'iPad, c'était beaucoup plus simplifié. Donc ça m'a vraiment changé la vie. Mais là récemment j'ai commencé à plus écrire sur soit mon ordi chez moi, soit sur mon iPhone directement. Et du coup l'iPad je l'utilisais beaucoup moins. Et en plus j'ai une télé maintenant depuis 1 an. Du coup je l'utilisais plus du tout quasiment l'iPad. J'ai décidé de le vendre. Et là ça fait quelques mois que je l'ai vendu. Et j'ai absolument aucun manque. Ce que j'en ai plus besoin. Et enfin le dernier produit où j'ai réussi à me sortir de cette addiction, c'est l'Apple Watch. Alors là l'Apple Watch c'est un gros dossier pour moi. C'est à dire que quand ça est sorti je crois en 2015, j'ai détesté le produit. Et je l'ai trouvé très moche. Là aujourd'hui on est donc 8 ans après et je le trouve très moche, toujours aussi moche. Pour moi l'Apple Watch elle est immonde, ce design je ne l'aime pas du tout. Mais ça c'est un avis propre à moi. Franchement ce design carré, déjà moi je trouve ça pas beau. Et en plus c'est épais, t'as l'impression d'avoir une vraie brique au poignet mais c'est pas esthétique. Mais par contre, pour les fonctionnalités qui étaient mises en avant, capter le sommeil, les capteurs cardiaques, recevoir ses notifs, changer les différents écrans, je trouvais ça incroyable. Et pour le prix, je voulais pas y passer. Jusqu'à il y a 2 ans, où je cherchais une nouvelle montre pour courir, pour avoir le cardiaque, pour savoir le temps. Et j'en avais une qui coûtait 20 €, mais elle me buguait énormément. Et du coup, j'ai craqué et j'ai pris l'Apple Watch SE. Donc ça c'était il y a 1 an et demi, en juin 2021. Et c'était la SE, donc là, par rapport à la 6 qui était en vente à ce moment-là. La fonction qu'elle avait pas, c'était le capteur SPO2 je crois,
calcule ton taux d'oxygène dans le sang. Et l'autre, c'était que l'écran en fait était pas tout le temps allumé. C'est-à-dire que quand tu es comme ça, l'écran était noir. Et il fallait faire comme ça pour que ça l'active, ou alors quand tu touchais dessus pour l'activer. Je me suis dit, en vrai, ça peut être bien pour commencer. Si ça me plaît pas, bah comme ça, j'aurais pas à dépenser trop d'argent. Elle coûtait 250 € je crois à l'époque. Et au bout de 4-5 mois, en vrai, j'en ai eu marre que l'écran il soit jamais allumé, parce que c'est tout bête, hein, mais quand tu es en train d'écrire comme ça, tu veux savoir l'heure, bah il faut que tu fasses ça. Alors que là, bah là, je vois, il est midi. J'ai pas besoin de tourner la tête. C'est tout bête, hein. Mais en vrai, au quotidien, t'es en train de faire quelque chose, t'es obligé de faire ça pour savoir l'heure. Ou de toucher. C'était pas intuitif. Et le capteur, parfois, il marchait pas bien. Parce que normalement, ils disent, tu bouges à peine, ça s'allume. En vrai, il fallait faire comme ça. C'est relou. En vrai, ça m'a saoulé. Du coup, je l'ai vendu et j'avais acheté l'iPhone 6, qui était la dernière à l'époque. J'étais content au début. Et là, jusqu'à quelques mois, j'en ai eu marre, en fait. Au bout d'un an, j'ai réalisé que je l'utilisais pour l'utiliser. C'est-à-dire que j'ai été rentré dans une addiction, une routine d'utiliser de faire des trucs dessus pour faire des trucs dessus. Mais en vrai, j'en avais plus l'utilité, ça me saoulait. Et du coup, j'ai changé, je suis passé à la WeThings. Donc ça, c'est une marque française. C'est une montre connectée, mais qui a un aspect, vous voyez, de montre classique. Il y a juste un tout petit écran qu'on voit juste ici. Et ça me calcule du coup mes pas. Il y a un capteur de fréquence cardiaque, ça me calcule mon sommeil. Et si on m'appelle, je peux recevoir la notif comme quoi on m'appelle, ça vibre la montre et tout. Il n'y a pas de commande tactile. Et je peux recevoir quelques notifs, vous a envoyé un message. Et c'est tout. Et ça me correspond beaucoup plus. Sur l'Apple Watch, en fait, il y a des capteurs qui sont carrément mieux que sur ceux-là. Ça, il n'y a rien à dire. Après, celle-là, elle coûte 175 €. L'Apple Watch, je l'avais acheté 400 €. Et il y a des capteurs que je me servais pas. Le SPO2, je m'en suis jamais servi. C'est un capteur qui est dedans, que je paye, mais que je m'en sers pas. Quel intérêt? Par contre, tous les capteurs cardiaques, de sommeil et tout, ils sont beaucoup plus précis et ils marchent beaucoup mieux que celle-là. Si je le sais maintenant que j'ai pu comparer les deux. Et celle-là, il bug. Par exemple, mon suivi de sommeil, parfois, il capte pas tout très bien, alors que l'Apple Watch, elle a toujours bien capté. Et d'ailleurs, l'Apple Watch, c'était la seule fonction que j'utilisais, c'était le capteur de sommeil. Moi, je dormais avec, mais c'était incroyable parce que déjà, je la sentais pas quand je dormais. Deux, elle était costaud, du coup, elle les a jamais cassées, rayées ou quoi. Il y avait une option que je trouvais génial, te réveiller à 8 h, mais tu mettais un battement de 20 minutes. C'est-à-dire que si avant 8 h, tu es dans un sommeil léger, ça te réveillait en douceur en fait. Ça n'attendait pas à 8 h pour te réveiller. Et ça, c'est incroyable. Je vois la diff entre te le réveiller en sommeil léger ou même si tu as dormi 4-5 heures, donc peu, tu te réveilles bien. Alors que si tu te réveilles en sommeil profond, waouh, ça pique les yeux, c'est horrible. Et quand tu dors peu ou quand tu as des nuits compliquées, te réveiller en sommeil léger, ça fait toute la différence. Et ça m'a choqué. Sur celui-là, il y a la même option et ça marche beaucoup moins. Déjà, pour te réveiller, le vibreur, il n'est pas très fort. Du coup, parfois, tu sens pas. Beaucoup moins convaincu. Mais la surconnectivité de l'Apple Watch, recevoir toutes tes notifs et tout, moi j'ai coupé, j'en avais marre. T'en as quand même 2-3 et en fait ça fait doublon. C'est-à-dire que le soir t'es obligé de supprimer toutes tes notifs et t'as les notifs aussi sur le portable. Garder que les messages Messenger, Insta et SMS normal, mais les autres notifs je les avais coupés. Mais même ça, t'en as 2-3 et bah tu supprimes sur la truc là, ça va rester aussi sur l'Apple Watch. Enfin, t'avais un doublon qui était pas utile. Et après le soir j'allais me coucher, je devais mettre un réveil sur cette montre là pour me faire réveiller en douceur comme je vous ai expliqué. Et il fallait en mettre aussi un sur l'iPhone au cas où, parce que si je le sens pas que ça vibre, il me fallait aussi l'iPhone. Ensuite, il y avait parfois, je recevais des notifs et elles restent affichées en fait. Jamais trouvé un moyen pour qu'elles s'enlèvent. C'était à toi d'appuyer sur le bouton pour qu'elles s'en aillent, pour avoir l'accès à ta montre quoi. Parce que c'est relou, c'est moche, t'as une grosse notif en plein milieu, moi je trouvais ça trop moche. Et tu veux regarder l'heure, t'es comme ça et ta notif elle est toujours pas partie, donc tu devais appuyer. En fait, c'est des petits gestes mécaniques que tu fais, mais qui sont pas intuitifs. Et c'est relou à la longue quand tu te poses et tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Là maintenant, je regarde l'heure quand j'ai envie de regarder l'heure. J'ai pas à appuyer tout le temps. Oh, c'était relou. Ensuite, des capteurs que je n'utilisais pas, donc ça servait à rien. Quand tu es un grand sportif, ok, moi non. Par contre, je sais qu'il y a la détection de chute et tout, donc ça peut être intéressant, mais bon... à mon âge, ça va. Il fallait la recharger tous les jours. Quand j'allais à la douche, je la posais, ça se rechargeait très vite par contre. Donc en une douche, le temps de m'habiller, de ressortir, voilà. En une demi-heure, 3/4 d'heure, elle était rechargée. Donc ça allait très vite quand même. Donc c'était bien. C'est là toutes les 3 semaines, je la recharge. T'as pas à y penser. Elle est toute la journée sur mon poignet. Je dors avec, je vais me doucher avec, je fais tout avec. Et je la sens plus, elle fait partie de moi. Alors que l'autre, tu as tout le temps l'esprit d'aller la recharger. Tu pars en voyage, il faut prendre ton chargeur. Surconnectivité,
capteur qui sert à rien, la batterie et plein de petits bugs à droite à gauche, des trucs qui vont pas, c'est pas intuitif, des mauvaises connectivités avec les applications, relou. Donc voilà, je l'ai vendu et maintenant, en vrai, quand je l'ai vendu, je pensais de me dire ah peut-être que ça va me manquer. Rien du tout, j'ai mis celle-là direct, j'y pensais plus, quand je fais un truc de sport, je lance, ça me calcule mon parcours, mes pas, ma fréquence cardiaque. C'est tout ce que je demande. L'Apple Watch, en vrai, sauf si tu es un grand sportif ou que tu fais du sport régulièrement, ça peut être intéressant. Si tu es riche et que tu veux montrer que tu as du Apple, c'est intéressant. Mais sinon, en vrai, ça sert à rien du tout. Juste à te créer des addictions pour rien. Voilà, c'était mon avis sur les produits Apple. J'adore cette marque quand même. Mais en vrai, les frérots, baissez votre prix, c'est abusé. Voilà, dites-moi si vous avez des produits Apple, si vous kiffez, si vous en avez marre, si vous êtes chez Android. On parle dans les commentaires. En attendant, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Zoubi.